Bonjour à tous. Quelle nuit de malade en NBA. Shai, il y avait 8 matchs. On a eu le droit à des performances absolument dingues. Une performance d'anthologie notamment de Joel Embiid. On dirait une ligne de stats de NBA 2K sur un mec qui s'est mis en mode facile, en mode rookie, je crois que c'est sur NBA 2K si je me souviens bien. Philadelphie a battu San Antonio 133 à 123, mais l'info, elle n'est pas là. L'info, c'est Joel Embiid, 70 points, 18 rebonds, 5 passes. C'est le troisième match à 70 points, je pense, en un an à peu près. Je ne sais Ouais, plus avec, quelle avec date Mitchell, exactement, ouais, celui de Mitchell et Lillard. Lillard qu'il avait fait l'année dernière, ouais. Exactement, en janvier ou début février, peut-être pour Lillard. Et donc là, 70 points de Joel Embiid, c'est son record personnel. C'est un record de franchise. C'est encore mieux que Will Chamberlain, qui avait pourtant porté le maillot des Sixers. Ouais. Je manque de superlatifs. Je vais te laisser la parole sur cette perf assez exceptionnelle de Joel Embiid. Ouais, incroyable. 70 points, 18 rebonds, c'est son record personnel aussi, apparemment. Heu, ouais, moi aussi je manque de mots, hein. Franchement, il est tellement dominant quand il joue cette année que tu sais, là, il y a quelques jours, on se disait: «Mais comment on va faire s'il est vraiment borderline au niveau de la limite de match?» J'imagine qu'il va peut-être encore être mis au repos de temps en temps, peut-être un petit pépin. Comment on fait s'il a joué 64 matchs? C'est quoi? C'est 65 en gros, on avait la C'est limite? 65 la limite. Il Imagine, faut en avoir joué 65. il a joué 64, s'il joue 64 matchs, que Philadelphie est je sais pas, ouais, 3e à l'Est, et qu'il a des stats, comme on en a presque jamais vu, bah, bon, mais on n'en est pas là, hein, c'est pas mais c'est juste qu'il a un tel degré de domination quand il est là, et puis bon, bah, là, en plus, ses partenaires l'ont clairement recherché en essayant de lui offrir cette perf, incroyable, c'est alors oui, il y a beaucoup de lancers francs, voilà, les plus, ceux qui sont le plus réservés sur Embiid diront qu'il a beaucoup de lancers, que tous ne sont pas ultra justifiés, mais c'est aussi le traitement dû aux players, aux mecs qui ont été MVP et qui ont gagné un peu un traitement de faveur, envers les arbitres. Mais il a que ce soit sur la ligne ou dans le jeu, il est tellement dominant cette saison qu'il y a pas grand chose d'autre à faire que de lui tirer notre chapeau, pour cette super perf contre les Spurs. On attendait le premier duel, entre Wembanyama et Embiid. Victor a pas été ridicule du tout, hein. Il fait lui aussi une très belle ligne de stats, mais Embiid a éclipsé tout le monde cette nuit. Oui, 33 points pour Victor Wembanyama, 7 rebonds, 2 contres et même un différentiel neutre, donc Ouais. 0. Pour une défaite de 10 points, c'est quand même fort. Mmh. Embiid, évidemment, ils ont cherché la perf, hein, ils menaient de 14 points, ils ont quand même relancé Embiid, ils lui ont passé tous les ballons. Le public a sifflé quand Daniel House a pris un tir à un moment dans le 4e quart-temps en mode: «Non, il y a que Embiid qui a le droit de tirer». Mais honnêtement, ça se comprend. J'arrive à capter pourquoi tu as envie, de voir, ton mec scorer. Et ce qui est fort, c'est il y a plein de ses derniers paniers, c'est des tirs à mi-distance, face-up, Ouais. vraiment il a une adresse parce que sur les lancers, moi aussi, de toute façon, si vous allez un peu sur les réseaux sociaux, j'imagine vous êtes peut-être déjà tombé sur des compilations, des fautes qui sont parfois sifflées à l'avantage de Joel Embiid. Parfois, c'est effectivement ridicule. Par contre, là où il faut lui rendre hommage, il a 23 lancés, il en met 21 quoi. Il rate pas ses lancers. À chaque fois qu'il fait un carton, il a effectivement plein de passages sur la ligne, mais il met tout quoi. Il est ultra adroit, il a jamais été aussi dominant comme tu l'as dit. Physiquement, Wembanyama, il s'est fait bousculer, mais par moments alors pas que lui d'ailleurs, Zach Collins aussi, hein, Mmh. qui est pas un très gros gabarit, mais qui est quand même un peu plus costaud que le français et il s'est fait bousculer aussi. Impossible de le prendre physiquement, tu le vois valser des fois sur 1 mètre quand il le post-up. Il est trop dominant au poste bas et c'est un bien meilleur passeur qu'avant, c'est un shooter très efficace. Il est au sommet de son art clairement là, Embiid. Et lui-même disait qu'il était frustré, parce qu'en fin de match, il trouve qu'il a manqué des tirs qu'il aurait pu mettre, je sais pas combien il visait, s'il avait dans le viseur la perf de Kobe, dont on fêtait l'anniversaire, hier, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Mais ouais, non, mais incroyable là, actuellement, là, sur la domination et les perfs, sans prendre en compte le critère d'éligibilité, je pense que pour l'instant, il est MVP de la saison, tout simplement. Ah bah, c'est sûr. Après, il y a une tu peux demander une espèce de clause. Il y a des clauses exceptionnelles dans OK. la règle, Après, c'est vraiment réservé sur des trucs un peu particuliers. Je sais pas si parce que tu as été mis au repos ou parce que tu as manqué quelques matchs par-ci par-là sur Mmh. blessure, tu peux vraiment, heu, faire appel à cette clause. Mais bon, si effectivement il est absolument le mec ultra favori pour le MVP comme c'est le cas actuellement et qu'il manque que 1 ou 2 matchs, j'imagine que les Sixers déposeront peut-être un recours et que
Voilà, il y aura peut-être une discussion là-dessus. Mais ouais, il est à son sommet. Après, tu as raison de souligner, belle perf de Wembanyama, qui continue de progresser et de montrer de très belles choses. Il fait encore ça en 29 minutes, hein. Enfin 28 Ouais. minutes, c'est même Embiid a été impressionné après le match, les déclats, elles sont, ouais, c'est hyper élogieux. Il dit qu'il il a pas du tout envie de défendre sur lui dans quelques années quand il aura totalement développé son jeu, que ça va être un cauchemar pour la ligue. Enfin, c'est qu'il est déjà très, très fort, mais que ça va être, ce compressant, ça justifie, ton choix de le prendre en first pick dans le podcast d'hier. Je spoil pour ceux qui ne sont pas encore allés voir, mais on a fait une draft des meilleurs joueurs de moins de 25 ans en NBA pour l'avenir. Et alors voilà, même Embiid, quand tu as le MVP en titre et le favori à sa propre succession pour l'instant, qui te dit des choses comme ça sur un joueur, bon, voilà. Donc bravo aussi à Victor quand même d'avoir été au rendez-vous. Et normalement, la limitation de minutes, elle prend fin bientôt. Il me semble, un pop a dit qu'il restait que quelques matchs où ils allaient le limiter normalement. On verra si ça lui permet de faire vraiment des plus grosses perfs parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a eu. Après, c'est une progression naturelle, hein. Il y a ses coéquipiers qui le trouvent mieux, lui qui comprend mieux les défenses NBA. Il s'est adapté au rythme aussi des matchs et cetera. Donc il y a toute une progression, mais voilà, aussi peut-être que sa limitation de minutes l'a poussé à avoir une autre sélection de tirs. Enfin bref, il y a tout plein de choses qui expliquent cette progression. On verra ce que ça donne là avec plus de minutes, mais Wembanyama est clairement, vraiment sur une pente très positive. Pour Embiid, juste petite, remarque, c'est presque un peu dommage parce que je pense que là, c'est vraiment le pic, pic, pic de Joel Embiid. Il y a peut-être encore 2 ans comme ça, avec ses problèmes de santé récurrents, on ne sait pas trop comment ça va décliner ensuite, mais je ne pense pas qu'il va non plus rester, enfin pratiquer un tel niveau de jeu pendant 5-6 ans. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est que je pense que les Sixers n'ont pas les armes pour jouer le titre, malgré le fait que Embiid est, ouais, clairement un des 3 meilleurs joueurs de la ligue. C'est absolument insane ce qu'il a fait cette nuit et ce qu'il fait en ce moment. C'est peut-être le seul petit point noir, en fait, c'est de se dire, mais est-ce que ce Ouais, mec-là, on pourra le voir vraiment batailler pour le titre, quoi? c'est ça, ça change pas les prévisions qu'on a pour les Sixers. Moi, ils sont bien au-dessus que de ce que je pensais. On l'a déjà dit plein de fois, hein, sur la manière dont lui est épanoui et dont les joueurs autour, dont l'équipe, la manière dont l'équipe joue, ils sont au-dessus de ce que je pensais. En playoff, par contre, ça risque d'être un tout petit. Ce sera intéressant d'ailleurs de voir s'ils vont faire quelque chose à la trade deadline ou pas. Mais et puis Embiid, même lui-même, Embiid en playoff, ça va être compliqué de reproduire ses performances aussi dominantes, notamment le nombre de lancers dont on parlait. On sait que quasi mathématiquement, il aura probablement pas 23 lancers dans des matchs, dans des séries serrées où les arbitres sifflent différemment aussi. Donc ça changera. Là, faut savourer le moment pour lui. Et puis et c'est un beau challenge aussi de montrer qu'il peut peut-être nous faire mentir sur le plafond de ces Sixers-là. Allez, on passe à l'autre grosse performance de la soirée, c'est celle de Karl Anthony Towns. Il y avait un petit duel à distance entre les 2 pivots. Towns qui a mis 62 points. C'est la première fois depuis 1978 que 2 joueurs marquent 60 points le même soir. D'ailleurs, ça me fait encore repenser à cette histoire de 70 points, 3 matchs à 70 points en un an et à la réaction de Kevin Durant quand il a vu les 70 points de Joel Embiid. Ouais. Voilà, où il a dit: «Mais on est au pic du basketball». Dans le sens où les joueurs sont plus talentueux, ont jamais été aussi talentueux, jamais été aussi bien préparés. Les attaques, la compréhension globale du jeu et le niveau de jeu au-delà du rythme et du nombre de possessions jouées a jamais été aussi haut. Le niveau a jamais été aussi haut, je pense. Ça ne veut pas dire que les joueurs d'aujourd'hui, enfin, ça veut pas dire que par exemple les joueurs d'aujourd'hui sont forcément plus grands que ceux d'avant, mais le niveau technique forcément évolue avec les années, l'expérience. Enfin, ça me semble tout à fait logique. Bref, c'est la même chose dans tous les sports. Et donc, du coup, on a de plus en plus de cartons. Après, ça joue aussi par les défenses NBA, les règles, les possessions, le rythme, etc. Tout ça pour revenir à Karl Anthony Towns, il a mis 62 points. La différence avec Joel Embiid, c'est que les Timberwolves ont perdu à domicile contre les Hornets 128-125 alors qu'ils menaient 18 points. Ils sont complètement écroulés dans le quatrième quart-temps. Ils se sont fait absolument allumer par leur coach après, d'ailleurs, Shai. Ouais, magnifique, enfin magnifique. Chris Finch, tu sais, je pense qu'il y a des coachs même dans des défaites un peu, frustrantes comme ça, ils auraient dit, «Oh bravo quand même à Karl Anthony Towns, pour sa performance et machin». Lui, il en avait clairement rien à secouer. Il a ciblé l'immaturité de son équipe, donc qui menait de 18 points comme tu as dit et qui s'est fait reprendre sur la fin,
C'est un fiasco. Ils se sont loupés là-dessus et il a aussi concédé il a reconnu que Kat a un peu chassé cette performance et que c'était pas ce qui était peut-être le plus pertinent. C'est pas que de la faute de Kat, hein, d'ailleurs, parce que ses coéquipiers l'ont recherché aussi. Il voulait lui faire atteindre un nombre de points très très élevé aussi. Et, euh, et au final, ça se joue sur. Kat est pas loin de peut-être de les faire gagner parce qu'il y a cette séquence à la fin du match où tu as l'improbable héros du soir dont je me souvenais même plus de l'existence, Leaky Black, le rookie undrafted de UNC, qui arrive, qui fait un contre, qui bloque Karl Anthony Towns. Bon, il y a peut-être 2 ou 3 fautes sur l'action, mais toujours est-il que Leaky Black repart avec la balle et met après les 2 lancers de la gagne. Ouais, le coach Chris Finch était complètement saoulé par la tournure des événements et par la manière dont son équipe a arrêté de défendre et s'est dit que le match était plié et qu'il y avait juste à s'amuser et à faire briller Kat. C'était clairement pas la meilleure des solutions, surtout pour une équipe qui a été aussi sérieuse et solide, constante depuis le début de la saison. Je pense qu'il n'a pas aimé c'était hors caractère, tu vois, je pense. Ouais, c'est ça, parce qu'il a parlé de performances désastreuses en défense et immatures. C'est vrai que prendre 128 points des Hornets quand tu es la meilleure défense de la ligue, laisser les Hornets shooter à 57% au tir, c'est quand même très particulier. Effectivement, ils ont cherché 4. Il faut savoir que le match des Sixers a démarré avant celui des Timberwolves. On sait que maintenant, il y a une connexion totale, hein, même pendant le match, tu n'es pas coupé de ce qui se passe autour. De toute façon, tu as les mecs au premier rang, il y a forcément un qui est en train de te dire « Ah, Embiid, il est à 65 points ». Moi, je ne serais pas étonné qu'il y ait eu volonté un peu de duel à distance. Il y a des tirs que Kat May, il met des tirs incroyables, Ouais, hein, insensé. des tirs, une début de possession, il y a une passe dans l'aile, il le prend direct avec un défenseur sur lui. Il y a vraiment certains tirs forcés. Et c'est pas contre 4 comme tu l'as dit, parce que c'est toute l'équipe, je pense, qui a. Mm. Mais je comprends aussi, tu vois, il y avait cette volonté. La différence, finalement, tu vois, tous les deux ont cherché la perte, tous les deux étaient largement devant. La différence, c'est que les Timberwolves, ils n'ont pas su faire ce qu'il fallait pour empêcher les Hornets de repasser devant. Les Sixers ont aussi eu chaud par moment. Au final, il y a 10 points d'écart. Et 4, dans le dernier carton, il fait 2 sur 10 et il termine à 7 balles perdues le match, quoi. Et à la Ouais. fin, il y a beaucoup de ratés là où il avait commencé très très fort. Il met 44 points en première mi-temps, quelque chose comme ça. Ouais. Donc voilà, c'est 62 points. Lui, le dit lui-même, bon, c'est pas forcément une perf dont tu as envie vachement de te réjouir parce que tu as perdu un match ridicule. Mais juste quand même sur Towns, il détient, je crois, les 3 plus grosses performances offensives de l'histoire des Timberwolves, si je dis pas de bêtises. Ouais, ce serait pas étonnant. Et puis là, il met 10 paniers à 3 points encore. Donc, Ouais. je pense qu'il va bientôt nous ressortir le couplet sur le meilleur big man shooter de l'histoire. Il doit être, ce qui factuellement sur les stats, le nombre de paniers à 3 points, peut-être même l'adresse, évidemment que ça se défend, mais c'est un peu bon. On verra. Ouais, en tout cas, c'est une défaite un peu moche pour les Timberwolves. Bon, ils auront d'autres occasions de se reprendre et de se rattraper. Autre grosse perf, il y en a eu un paquet, hein. Comme je le disais, c'est celle de Kevin Durant, deuxième match de suite à 40 points ou plus. Il en a mis 43 et surtout, les Suns sont allés chercher une sixième victoire de suite. Ouais. Sixième. Et celle-là, ils sont allés la chercher au courage. Ils étaient menés, je ne sais plus exactement de combien, mais ils étaient menés en fin de match. Ils Ils, ont fait ils- un ils ont eu 23 points de retard contre les Ah oui, Bulls. 23 points Ouais. ils ont eu jusqu'à 23 points de retard et ils gagnent sur un panier à 1 seconde du buzzer de Kevin Durant, un panier assez incroyable, très difficile, C'est contesté, magnifique. où en l'air, le double clutch là, comme disent les Américains, il met son tir à 1 seconde Il du se buzzer. réaxe en fait. Ouais, il se réaxe, ouais. Il voit qu'est-ce qu'il y a je sais plus qui défend sur lui et fait une très bonne défense d'ailleurs. Il lui bouche l'angle et il arrive à rester assez longtemps en l'air pour changer son geste et après réorienter. Et puis ça fait filoche direct. C'est magnifique. Tir très très compliqué, mais bon, Kevin Durant quoi. Ouais, on en parlait déjà dans le CQFR d'hier. Il évolue à un niveau de jeu assez exceptionnel cette saison. Il a tout simplement mené Phoenix à cette victoire avec ses 43 points. Il a mené le comeback. Il lâche aussi 8 passes décisives, hein. Il a pris beaucoup de tirs, 15 tirs à 3 points, c'est rare chez Kevin Durant. Ouais. Mais Phoenix qui revient dans le top 6 du coup avec cette victoire d'ailleurs. Sans être fantastique encore, hein, parce que s'ils étaient Ouais. de 20 minutes, 23 points, il a fallu que KD soit héroïque, mais bon, on va pas les critiquer pour l'instant. Ils enchaînent les victoires, ils remontent, c'est l'essentiel probablement pour l'instant, pour eux. Ouais, ouais, ça passe de mieux en mieux pour les Suns. Mmh. On verra s'ils ont à nouveau derrière une espèce de mauvaise passe. C'est ce qui a été le cas depuis le début de la saison là, avec les enchaînements, un peu le grand 8. Mais là, pour l'instant, voilà. Au moins, il y a des victoires qui s'enchaînent.
Ouais. Autre succès, c'est celui des Celtics. Ça, pour le coup, on a l'habitude. C'est la 34e déjà de la saison pour Boston qui a gagné à Dallas 119-110. Tatum et Brown avaient été très mauvais contre Houston la veille. Alors Très surtout maladroit. Ouais, Tatum surtout avait été Tatum, très maladroit. Brown a Ouais, fait son triple-double. Mais il ouais, avait été très maladroit lui aussi. Enfin, les deux ouais. avaient raté beaucoup, beaucoup de tirs et tu as Mmh. raison, particulièrement Tatum. Il y a eu une réaction directe. Tatum, 39 points, 11 rebonds, 5 passes. Brown, 34 points. Et à eux deux, ils ont pris le dessus sur des Mavericks menés par un Luka à 33 points, 18 rebonds, 13 passes. Ça sonne énorme comme ça. Ça sonne incroyable, mais il prend 30 tirs et il en met que 12. Il y a eu un Ouais. peu c'est quand même Dallas, une équipe qui tournait pas trop mal. Là, il est revenu tout de suite. Il a beaucoup, beaucoup le ballon. On voit un peu moins les autres. Et Mmh. Dallas, du coup, il reste sur une petite série de défaites. Là. Ouais, et les Celtics ont joué sans Porzingis, hein. Ouais, Donc là, joue c'est pas ils les sont back-to-back. Ouais. ouais, ils sont bah, là, il a une inflammation au niveau du genou apparemment, donc je veux pas m'inquiéter pour rien, mais j'ai toujours un peu peur avec Porzingis et il est tellement fort cette année que mais de temps en temps, il a des petits soucis de santé là, des inflammations, des trucs. J'espère qu'au moment où ça va vraiment compter, il sera à pleine puissance parce que c'est quand même important pour les Celtics. Et pour revenir sur ce match, oui, effectivement, les deux Tatum et Brown ont été vraiment excellents et ils ont bien réagi après leur maladresse de la veille. Et Dallas a semblé un peu rouillé. Tu sais, ils n'ont pas joué pendant 4 jours parce qu'il y a eu l'annulation du match contre les Warriors après le décès de Milojevic. Et ouais, ils ont eu l'air un peu rouillés. Même l'association Luka-Kyrie, c'était moins fluide que d'autres fois dans la saison et ils ont manqué d'adresse. Luka n'a pas mis de panier à 3 points avant le quatrième quart-temps, je crois, même s'il en a pris pas mal. Voilà, c'est contre Boston. À nouveau, il n'y a pas de honte à Ouais. perdre contre Boston, mais ouais, petite passe moins positive pour les Mavs en ce moment. Allez, on peut enchaîner avec en bref sur les dernières perfs de la nuit. Triple-double de Giannis Antetokounmpo contre les Pistons. Il a pris le match en main sur le tard là, parce que Milwaukee était pas complètement Ouais. au contrôle contre Detroit, mais finalement victoire à l'extérieur 122-113 avec 31 points, 17 rebonds, 10 passes de Giannis. Et 26 points, je crois, de Chris Middleton qui a été assez bon. C'est ça. Oui. Et dans Plutôt ce bon match, d'ailleurs, c'est vrai. ouais, dans ce match, Kylian Hayes était titulaire, mais il a joué que 16 minutes. C'était pas flamboyant. Et son remplaçant Marcus Gasol, à lui, par contre, était bon. Donc c'est pas une très bonne soirée pour Kylian Hayes. Allez, victoire des Cavaliers, c'est la huitième. Huitième Huitième, de ouais, suite? 8e de suite. victoire. Personne n'en parle. Ils ont la plus longue série en C'est ça. cours en NBA. Des fois, je vois des visuels avec les Clippers, la meilleure équipe depuis tant de matchs, alors qu'en fait, c'est Cleveland. Mmh. Victoire 126-99 contre Orlando, alors qu'il y a toujours des absents, il faut le souligner. Il manque Mobley, il manque Garland. Heu, Mais il y a ton gars, Sam Sam Merrill. Merrill, 26 points pour Sam Merrill, 8 paniers à Il a 3 il a pas brillé quand tu étais là pour le regarder, pour le voir de près, mais là, ça y est, depuis qu'il est rentré au pays, il a plus la pression de voilà, maintenant il cartonne. et 25 points, 13 passes de Donovan Mitchell qui est excellent en ce moment. Ouais. Mais voilà, belle victoire contre Orlando, qui a une grosse défense et pourtant d'aller marquer autant de points comme ça contre le Magic. Pire match du Magic, depuis très longtemps, hein. Après la belle Ouais, victoire de la veille en back-to-back, ils étaient complètement cuits. Il y a eu 0 suspense, 36 points d'avance à un moment pour, Cleveland, une belle bouillie pour le Magic, voilà, ça arrive. les Grizzlies ont battu les Raptors. Je pense que c'était le match le le moins suivi de la soirée. Victoire de Memphis 108-100 à Toronto. Toronto qui est clairement en mode, Ah ça y est là, je sais c'est bon, pas, ouais. tanking, reconstruction, je sais pas comment dire, mais 27 points de Jaren Jackson Jr. qui a aussi volé 6 ballons. En face, il y avait 29 points d'R.J. Barrett, mais bon, un peu dans le vent avec 9 rebonds, et 22 points, 12 rebonds, 8 passes de Scotty Barnes. Bon, victoire de Memphis, voilà, c'était un match un peu anecdotique. Voilà, pas grand-chose à dire. Les deux équipes ont plus ou moins le même bilan. Enfin, c'est deux équipes qui vont se battre pour le, je sais pas, le quatrième ou cinquième choix de draft. Il y aura un duel à distance, quoi. Ouais. Et dernier match de la soirée, c'est donc Atlanta qui s'est incliné à Sacramento, 122-107, victoire des Kings à domicile. Il y a eu 35 points des gens de Murray en attendant peut-être son trade. Il continue de cartonner. Je suis pas sûr qu'il finira trader d'ailleurs au passage. Les rumeurs s'intensifient quand même, hein, mais Ouais, mais il a beaucoup d'années de contrat, quoi. Faudrait vraiment voir s'il y a quelqu'un ouais. qui lâche quelque chose. Mmh. Ça 32 parlait points d'Harrison Barnes. ça Pardon, ça vas-y. parlait là, c'est Charania James Charania dans son tu sais, quand il est en plateau et qu'il fait un peu le tour des rumeurs, il dit que c'est quand même, enfin qu'avec les Lakers, ça discute beaucoup, qu'ils cherchent une troisième équipe, dans un deal où il y aurait aussi D'Angelo Russell. Donc c'est bon, je pense quand même qu'il y a des vraies tractations, hein, que j'ai l'impression que les Lakers ont vraiment envie d'avoir Murray. Et depuis qu'il y a ces rumeurs de trade, depuis qu'il a dit qu'il était ouvert à un retour à San Antonio et tout ça, il fait des super matchs.
Et là, bon, quand il y a pas Trae Young, de toute façon, en général, Murray arrive toujours à briller, mais ouais, je pense, je sais pas si c'était pas l'un de ses derniers matchs avec Atlanta. On verra. Moi, je suis vraiment pas convaincu qu'il soit tradé, mais ça sera un des Ouais, plus gros noms à suivre. Il y a un truc, en fait, c'est qu'il a plein d'années de contrat et que du coup, les Hawks peuvent toujours attendre, en fait. Et vu qu'ils sont c'est en vrai. course pour le play-in, mais tu as raison, il faudra voir ce qu'ils donnent. Et surtout pour les Lakers, il y a un truc qui me laisse penser que c'est un peu dur, c'est qu'ils ont qu'un pic à donner plus ou moins aux Hawks. En tout cas, dans les rumeurs qu'on voit, ils peuvent toujours mettre des swaps. Les Hawks ont lâché 3 pics pour Murray. Mmh, Russell, il irait dans une troisième équipe. Il faudrait une autre équipe qui donne un pic pour Russell pour qu'il y ait un pic de plus aux Hawks. Je ne suis pas convaincu que ça se fasse. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Par contre, il y a un deal que j'imagine bien pour les Lakers, c'est celui pour Bruce Brown. On sait que les ouais, Raptors veulent à nouveau le trader. Lui, pour le coup, un seul pic, c'est déjà presque beaucoup pour Bruce Brown. Il pourrait donner un pic, envoyer Russell ailleurs. Et je pense que c'est un joueur qui serait parfait pour les Lakers. Ils ont besoin de two-way players. ouais. Alors, Murray, ça leur irait très bien aussi. J'ai l'impression que Bruce Brown, joueur qui convoitait déjà, donc voilà, on verra. Peut-être que je me trompe, mais je vois presque plus un move pour Bruce Brown aux Lakers que vraiment Murray, où je me dis que les Hawks, au final, ils sont en course pour le play-in. Ils ont encore du temps pour le trader. Il a un contrat plutôt abordable. Mmh. Après, évidemment, s'il y a une équipe qui met une belle offre sur la table, oui, j'imagine qu'il sera transféré en février. Mais voilà, à voir. Ouais. Ouais, je sais pas non plus. Pour Bruce Brown, ouais, c'est évident. Puis même lui, je veux dire, limite, il fait sa propre pub en disant qu'il pense qu'il serait bien au Knicks, il pense qu'il serait bien aux Lakers. Enfin, il est clairement sur le marché. Il a pas. Mais Lui, pas à la valise Toronto, aussi, quoi. la valise à l'hôtel à Toronto, elle est prête aussi, je pense, hein. Il va pas chercher de maison ou d'appart. Non, c'est clair. Il est Et peut-être déjà à New York, tu sais. Il s'est dit: «Ah, vous inquiétez pas, je vais en avion les soirs de match». ouais, c'est possible, ouais. Mais ouais. Et juste dans ce match pour les Kings, ils étaient vraiment pas bien en ce moment quand même. Et après 4 défaites de suite, c'est bien qu'ils aient gagné. Donc, enfin, qu'ils se soient refait la cerise contre une équipe des Hawks qui n'avait pas Trae Young. Mais voilà, Barnes, Harrison Barnes a fait un bon match, 32 points. Et Sabonis a un 8 millième double-double consécutif. Avec Euh, 21 rebonds. Voilà, 14 points, 21 rebonds, c'est son 25e consécutif. Et il est plus qu'à 4 double-double consécutifs du record d'Oscar Robertson pour la franchise. Voilà. Pas mal. Ouais, il va aller le chercher celui-là. Oui. Bon, bah, écoute, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouvera ce soir pour une late session. On donnera nos All-Stars. Si je dis pas de bêtises, c'est ça le thème du soir. A C'est ce qu'on priori, avait dit. c'est ce qu'on avait dit. Peut-être que ça changera. Ça va dériver, ça peut changer, ça peut dériver, vous savez bien, hein, ouais. Vous avez l'habitude. Mais voilà, a priori, peut-être qu'on fera nos All-Stars dans la late session de ce soir. Avec ou non un joueur des Kings, on verra, suspense. J'ai pas encore fait ma liste, hein. Et écoutez, vous pouvez toujours retrouver le podcast aussi d'hier. Il est quand même plutôt cool. C'est le top 15 des joueurs de U25, comme tu l'avais dit, avec donc Wembanyama. Bon, tu as spoilé éventuellement mon first pick. Mais voilà, n'hésitez pas à donner le vôtre d'ailleurs. Et puis, on se retrouvera demain pour un nouveau CQFR. Ciao. Allez, ciao, bonne journée à tous.